Salut! Alors ça y est, enfin on se retrouve pour le premier épisode de la saison 2 de Rapper Warrior. Comme je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente, ma saison 2, entre guillemets, c'est le marathon de Boston qui aura lieu le 18 avril. Alors pour bien commencer, je pense que c'est intéressant de parler un petit peu du marathon de Boston, et pour le faire de façon ludique, on va le faire en chiffres. 42,2 km ou 26,2 miles, la distance du marathon. C'est ce qu'on appelle une point-to-point course, c'est-à-dire qu'on part d'un point A, on arrive à un point B, sans boucle, sans aller-retour. Le départ, il est à Hopkinton, qui est, comme on le voit, à l'est de Boston, et après 26,2 miles, on arrive à Boston, en plein cœur du centre-ville. On peut aussi du coup voir l'elevation map, le dénivelé de la course. Bon, moi je sais pas les lire, ça dépend des échelles, bon c'est quand même une course sur route, mais c'est connu pour être une hilly course, donc quelques côtes. On peut voir sur la map que c'est quand même majoritairement descente jusqu'au 16e mile, et après les difficultés, les hills arrivent à partir du 16e mile, donc la dernière partie du marathon, donc il va falloir le gérer ça. La plus grosse, ou celle tout du moins qui est la plus connue des côtes, elle s'appelle Heartbreak Hill, entre le 20e et le 21e miles, ici, donc ici sur la map. Je sais pas si elle est vraiment impressionnante, mais bon, au 21e mile de marathon, ça va faire mal, quoi qu'il en soit. 120 parce qu'en 2016, ce sera le 120e marathon de Boston. Ça veut dire que le premier marathon a eu lieu en... Je vous laisse calculer ou... Non, je vous le dis, il a eu lieu en 1897. Il faut savoir qu'il n'y avait que 15 participants à l'époque, et celui qui a gagné s'appelait John McDermott. Ça fait du marathon de Boston le plus vieux marathon annuel au monde. Donc c'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même quelque chose, les gars. Oulala. Bref, donc on en était où? 6 pour les 6 World Marathon Majors, dont fait partie le marathon de Boston. C'est une série qui comprend 6 des plus grands et des plus renommés marathons du monde. Donc dans ces 6, il y a Boston, Londres, Berlin, Chicago, New York et Tokyo depuis 2013. 30 000, c'est le nombre de participants officiels au marathon de Boston. Pour faire une comparaison, en 2015 à Paris, il y a eu 54 000 inscrits au marathon, il y a 50 000 participants à New York et 40 000 à Berlin. Je ne suis pas trop habituée à ce genre de gros événements, donc ça me fait un petit peu peur. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que je vais toujours être entourée d'énormément de personnes? Est-ce qu'il va falloir fighter à chaque fois pour arriver à se frayer son chemin? Je ne sais pas. Donc on verra, mais ça fait aussi partie de l'expérience. 500 000, c'est le nombre de spectateurs du marathon de Boston. Donc c'est énorme, je n'arrive pas à imaginer le truc, mais je vais le voir de mes propres yeux, donc je vous dirai ça. 3h35. C'est le temps de qualification pour les femmes de 18 à 34 ans. En effet, Boston c'est un peu particulier, on ne peut pas juste s'inscrire pour voir le courir, il faut s'être qualifié avant sur un autre marathon. Pour exemple, le temps de qualification pour les hommes de 18 à 34 ans, même catégorie d'âge, c'est 3h05. Donc 3h05 c'est conséquent, il faut aller le chercher quand même. Aux États-Unis, pour les coureurs américains, courir Boston, c'est une grande fierté, et on s'entraîne pour arriver à faire un BQ, Boston Qualifier, à passer le temps de qualification. Il ne suffit pas juste de faire ce temps sur n'importe quel marathon, il faut le faire sur un marathon qui est qualifié, qui est certifié Boston Qualifier. La majorité des Boston Qualifiers est aux États-Unis, forcément. J'ai un peu cherché pour vous pour voir s'il y en avait en Europe, je n'ai pas vraiment trouvé, c'est pas très clair. Maintenant, je pense que sur Londres et Berlin, qui font aussi partie des 6 World Marathon Majors comme Boston, j'imagine qu'on peut se qualifier, sinon ce serait un peu bizarre, quoi. Mais je sais pas, je suis pas sûre, donc si ça vous intéresse, il va falloir chercher tout seul les gars, parce que j'ai pas trouvé. Super, vous aide beaucoup, c'est extraordinaire. Moi, personnellement, j'ai réussi à me qualifier sur mon premier marathon à Santa Barbara. Santa Barbara était un Boston Qualifier, c'était pas fait exprès, je comptais pas me qualifier pour Boston, enfin,
Je ne savais même pas les temps de qualification en fait. Mais c'est bien tombé que ce soit un Boston Qualifier puisque j'ai fait le temps de qualification et donc me voilà prête pour courir le marathon de Boston. C'est le prix de l'inscription en dollars au marathon de Boston, et oui, ding ding. Donc je voulais vous le dire parce que j'entends beaucoup, je lis beaucoup que les courses en France ça devient de plus en plus cher. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Maintenant, tout est relatif parce que suivant les pays, c'est plus ou moins cher. Moi, j'avais déjà remarqué quand j'étais aux États-Unis que les courses étaient beaucoup plus chères qu'en France. Maintenant, je vous donne l'exemple de Boston. Forcément, c'est extrême, tout comme le marathon de Paris est beaucoup plus cher qu'un pauvre petit marathon, qu'un petit marathon en province. Mais je voulais le dire aussi parce que c'est cher et même si on se qualifie à Boston, donc déjà la première difficulté c'est se qualifier à Boston et deuxièmement il faut pouvoir sortir les sous pour aller le courir ce marathon parce que déjà l'inscription c'est super cher mais les hôtels à cette période là, sans rire, moi je l'ai vu, les prix des chambres d'hôtel sont triplés sur ce week-end là. Donc j'ai des sentiments un peu mitigés par rapport à ça, je trouve ça un peu abusé. Maintenant j'entends que c'est super, que le marathon de Boston c'est une super expérience. Je le crois, hein, je suis excitée par le truc, mais c'est vrai que tout ça, l'aspect financier, je trouve que c'est un peu abusé. Je peux me le permettre, donc je suis très contente de pouvoir le faire, mais on verra si ça en vaut vraiment la peine.